Dans cette vidéo, nous nous familiariserons avec les cas de charge et combinaisons. Cette étape est importante pour appliquer des charges à notre modèle ultérieurement. Les charges agissant sur le modèle sont gérées dans différents cas de charge. Ces cas de charge peuvent être superposés en combinaison. Au moins un cas de charge doit être créé avant de pouvoir définir les charges. Dans RFM6, un nouveau cas de charge est créé en même temps qu'un nouveau modèle de structure. Accédez au cas de charge dans la barre d'outils pour le modifier. Vous pouvez également utiliser le navigateur donné pour accéder au cas de charge et combinaisons. Double-cliquez sur poids propre dans le navigateur. La boîte de dialogue cas de charge et combinaison est divisée en 6 onglets. Commençons par l'onglet de base, où les paramètres principaux sont gérés pour la classification et la combinaison des cas de charge. Ici, vous pouvez définir si les cas de charge doivent être combinés automatiquement et en fonction de quelles normes. À droite, dans la zone statistique, une boîte d'informations avec les cas de charge disponibles et les combinaisons créées dans les onglets individuels est affichée. La case norme pour l'assistant de combinaison et pour la classification est activée par défaut. Elle nous permet d'assigner les cas de charge à ce qu'on appelle des catégories d'action. Sur ce principe, les cas de charge sont combinés selon des normes bien spécifiques. La norme établie dans les données de base est prédéfinie. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner une norme différente dans la liste groupe de normes. Plus bas, dans la section options, vous pouvez définir comment les cas de charge doivent être combinés. L'assistant de combinaison est particulièrement utile dans ce cas précis. Cette option est activée par défaut. Il nous aide à classifier les cas de charge selon la norme et à les superposer dans les combinaisons d'actions en tenant compte des situations de projet. Des combinaisons de charges peuvent ainsi être créées automatiquement. Dans l'onglet cas de charge, accédez à la liste de tous les cas de charge disponibles sur la gauche, et dans les zones restantes de la boîte de dialogue, vous pouvez définir les options et les propriétés pour le cas de charge sélectionné dans la liste. Cette boîte de dialogue a été mise à jour dans RFM6 pour clarifier les propriétés des cas de charge. Le numéro et la description du cas de charge se trouvent en haut. Vous pouvez entrer le nom souhaité du cas de charge dans ce champ. La case à résoudre en haut à droite de la fenêtre contrôle si le cas de charge est analysé pendant le calcul. Il est ainsi possible d'exclure du calcul des cas de charge qui n'agissent pas de manière isolée ou dont les résultats ne sont pas pertinents pour le calcul, par exemple le vent sans poids à propre. Les nouvelles catégories de RFM6 sont affichées ci-dessous. Dans la liste paramètres pour l'analyse statique, vous pouvez sélectionner la théorie de calcul selon laquelle le cas de charge doit être analysé. Accédez à cette fonction en cliquant sur le bouton Modifier. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier les paramètres d'analyse statique existants ou en créer de nouveaux. Les cas de charge sont calculés par défaut selon l'analyse géométriquement linéaire. Dans la boîte de dialogue de droite, vous pouvez activer ou désactiver le poids propre de la structure. Utilisez les champs « Facteurs en direction » pour définir la direction efficace du poids à propre. Les paramètres par défaut sont un en direction Z ou moins si l'axe global Z est orienté vers le haut. RFM détermine le poids à propre à partir des propriétés de matériaux et d'objets. La catégorie d'action se trouve au centre de la fenêtre. Les normes mentionnent différentes catégories d'actions qui influencent la superposition des cas de charge, tout comme les facteurs partiels de sécurité et les coefficients de combinaison. Vous devez attribuer une catégorie à chaque cas de charge. Appuyez-vous sur la liste pour exécuter cette action. Les catégories sont liées à la norme que nous avons définie dans l'onglet de base. La partie inférieure de la boîte de dialogue contient des options supplémentaires que vous pouvez activer. Elles ne seront cependant pas traitées dans cette série de tutoriels.
Une fois avoir terminé avec le cas de charge du poids à propre, cliquez sur le bouton Nouveau cas de charge pour créer le deuxième cas de charge. Entrez « Neige » dans le champ « Nom du cas de charge », puis sélectionnez la catégorie correspondante. Pour ce faire, sélectionnez la neige à une hauteur inférieure à 1000 mètres. Répétez cette manœuvre 2 fois de plus. Une fois pour le vent en direction X et une fois pour le vent en direction Y. Assurez-vous également que le poids à propre est désactivé dans tous les cas de charge inapplicables et que les actions correspondent aux différents cas de charge. Une fois les cas de charge créés, nous pouvons poursuivre avec les situations de projet et les assistants de combinaison dans notre prochaine vidéo. À bientôt.